Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Médien TV pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et comme à notre habitude, eh bien, nous partagerons toute l'actualité culturelle sur notre continent. Nous parlerons art, nous parlerons cinéma. D'ailleurs, sans plus tarder, place à notre invité du jour. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir une artiste plasticienne. Elle s'appelle Ahlam El Msafar. On ne la présente plus. C'est vrai qu'elle utilise plusieurs médiums pour donner vie à son art. C'est bien, une artiste les plus reconnues de sa génération, mais également sur notre continent. Elle est avec nous. Bonjour Ahlam. Bonjour, Bonjour, comment merci. allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous sur le plateau de l'Afrique en culture. Et c'est vrai qu'on a plein de questions à te poser. Et il est vrai que voilà, tu es l'une des artistes les plus reconnues, si n'est la plus reconnue dans l'art contemporain marocain, un véritable modèle, une véritable institution. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment toi, tu vois déjà ton univers artistique. Comment tu pourrais nous le définir? C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien savoir, toi, comment tu le ressens aujourd'hui. Tout simplement en continuant à mener des activités telles que des expositions, participer à la vie active de la scène artistique marocaine. C'est comme ça qu'on peut développer et faire évoluer les choses au Maroc. C'est chacun de son côté pose une brique et comme ça on pourra arriver à vraiment faire parler de l'art marocain à l'étranger. Et ça, c'est déjà fait, c'est déjà bien en vue. Je crois que l'art au Maroc n'a plus rien à envier aux autres pays. Nous avons des artistes de haut niveau et qui sont internationaux. Et ça, c'est vraiment une fierté pour le Maroc. Et Et il faut continuer à développer cet art et qui est un levier économique en même temps. C'est par les foires qui s'y passent, par les salons, par toutes les expositions internationales auxquelles les artistes participent. C'est un rayonnement pour l'Afrique, et pour le Maroc, je veux dire, et pour l'Afrique aussi, bien sûr. ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui caractérise sur notre continent, mais également au Maroc, cette nouvelle génération? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à l'ancienne génération? Oh, je ne pense pas qu'il y ait une spécificité, c'est-à-dire que l'art en général est en pleine mutation, mais depuis déjà quelques années, pas seulement maintenant. Donc, bien sûr, la jeunesse prend une grande partie de l'activité culturelle et c'est tant mieux parce qu'on sait que la relève est là et que tout se passera comme il se doit. Mais c'est une jeunesse qui est très active, innovatrice, pleine heu, surtout, de passion et d'ambition. Ça, c'est très important et c'est sur la bonne route, je trouve. Et comme je le disais tout à l'heure, Ahlam, tu es une artiste qui utilise plusieurs médiums pour t'exprimer, pour donner vie à ton art. Et dernièrement, il y avait cette très belle exposition bleue. Comment t'es venue l'idée et pourquoi cette couleur? Pourquoi, voilà, un peu la genèse de cette exposition? La genèse, c'est une exposition qui est venue après, un certain temps de travail et toutes ces dernières années, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé cette couleur et donc l'appellation bleue s'est un petit peu imposée, mais aussi en concertation avec les intéressés à l'exposition. Voilà. Et ce que je voudrais savoir, est-ce qu'en ce moment, vous travaillez sur de nouveaux projets, peut-être une nouvelle exposition? Et qu'est-ce qui se passe en vous en ce moment? Peut-être l'idée
qui n'est pas encore né? Bah, en fait, on ne s'arrête pas parce que en ce qui me concerne, c'est beaucoup de recherche. Donc, une étape m'emmène vers une autre étape. Bon, je ne sais pas ce qui va se produire après, mais, en tous les cas, la machine est toujours en marche et ça donnera ses fruits. Voilà. Et en ce moment même, d'ailleurs, on vous parle, vous êtes dans la ville de Marrakech, puisqu'il y a le 1,54, puis vous êtes invité. Est-ce que vous pouvez nous en parler donc, de cette nouvelle édition? Bah, en fait, pas beaucoup parce que, honnêtement, j'ai pas eu le temps d'approfondir, ça, mais c'est une, foire d'art, comme les foires, d'art, contemporain qui se passent, dans toutes les grandes villes, actuellement et je pense que c'est une nouvelle édition puisqu'il y en a eu d'autres, auparavant et celle-ci est marquée par, le fait qu'il y a eu une interruption avec le Covid et là, c'est une reprise et ça promet beaucoup d'activités, beaucoup d'événements au sein de la foire. Il n'y a pas que la Mamounia ou le Dada où les événements se passent en majorité, mais il y a, tous les off, toutes les expositions off, il y a des visites, il y a des débats, il y a des tables rondes, et tout ça, c'est très enrichissant et c'est magnifique, que ça se passe, à Marrakech, au Maroc, c'est magnifique. On ne vous retient pas plus, Ahlam Safar. Je sais que vous avez énormément de choses à faire aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir consacré ce temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Et après avoir parlé art avec Ahlam Lemsafar, nous allons continuer à parler art avec un artiste protéiforme aux univers pluriels. Sollicité voit la peinture comme refuge, comme échappatoire. Il faut dire que ces personnages n'appartiennent pas à une culture bien définie. Sollicité crée un monde de métissage où les cultures se côtoient et se valorisent entre elles. Son but est de montrer l'homme d'aujourd'hui ouvert sur d'autres réalités. Sollicité dira « Ma peinture n'est pas identitaire, je n'essaie pas de représenter l'Afrique. Sa peinture est pour lui une lutte également. Les œuvres de l'artiste sénégalais Sollicité sont profondément inspirées par son contexte et son éducation puisqu'il a grandi pendant une époque de transition après la période d'agitation sociale et politique au Sénégal où l'art servait le mode d'activisme social. Son œuvre est une sorte d'univers où plusieurs lieux imaginés ou physiques s'assemblent. Sollicité explore intuitivement les notions de dualité et la répétition, tradition et modernité, mais également le spirituel. On regarde tout de suite. Ma peinture est une peinture très spontanée. J'aime laisser l'imagination partir toute seule avec une liberté dans l'expression, dans le gestuel. C'est une peinture de rêve. C'est une peinture qui est habitée par des personnages hybrides ou fantasmagoriques. Depuis la colonisation, il n'y a pas assez d'interrogations sur les cultures anciennes, surtout par les Africains. Donc du coup, on est des étrangers par rapport à notre propre culture. Quand je regarde une statuette, par exemple, africaine, j'essaie de rentrer dans la peau de ces créateurs. Je veux savoir qu'est-ce qui les animait, qu'est-ce qui les poussait à créer ces personnages. Je veux posséder ce côté mystique, cette pensée mystique qui animait ces gens-là, pour qu'ils puissent créer des personnages assez forts, puissants dans les expressions, et qui dégagent une certaine énergie, une certaine esthétique. Les œuvres pleines de vie de Sollicité nous emmènent dans un univers
à part, véritable invitation à explorer les nuances. Il assure l'existence humaine n'intéresse la précarité de l'homme face à la nature, face à lui-même, son propre défi du quotidien. Nous faisons des choses impensables et ça me fait peur. J'ai peur de l'avenir. Il y a énormément de problèmes. Alors plus la technologie avance, c'est-à-dire la science, plus on perd notre humanisme. C'est très dangereux. On construit des engins hyper sophistiqués alors que nous ne sommes même pas prêts. Des peurs qu'il retranscrit donc à travers son art. Mais pour Soly Cissé, le dessin n'existe pas en tant que tel. Ce qui existe, c'est la main qui le dessine, chacun à sa manière, avec l'outil du dessin, le crayon, peu importe. Lorsque les hommes dessinaient dans les cavernes, c'était leur support d'expression. Ce n'est pas pour rien qu'en thérapie, on demande aux enfants des pays en guerre de dessiner pour lire leurs pensées. Ils ont des choses à dire qu'ils diront par le dessin et c'est pour ça que j'ai respecté le dessin, la musique, quelqu'un qui s'exprime par la musique ou la danse contemporaine. On écoute tout de suite Soly Cissé. Je suis tellement content quand je crée un personnage que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas. Parce que là, le personnage commence à me faire réfléchir. Quand il commence à me faire réfléchir, ça veut dire que je suis dans une bonne orientation. Je ne suis pas complètement enfermé sur la réalité ou sur le rêve ou autre. Non. Mon travail est surtout basé dans des thèmes du quotidien. Je prends un peu partout, n'importe quoi, n'importe comment. Parce que pour moi, c'est des éléments qui constituent une palette. Maintenant, il faut faire quelque chose avec. En essayant d'exagérer certaines formes, d'essayer de rendre des formes un peu fantasmagoriques, un peu bizarres, une bizarrerie qui anime mes réflexions. Et moi aussi, j'essaie de recréer cette transe, cette attitude de vouloir refaire une sorte de méditation, une sorte un coin de spiritualité, on peut le dire, où les éléments se rejoignent et que je puisse donner un sens à mes réflexions et ce que je fais. Enfant, Soly Cissé s'amusait à dessiner sur les radios que son père, radiologue, ramenait chez lui. Aujourd'hui, il est toujours fasciné par les transparences, la lumière qui efface l'obscurité, l'essence des couleurs. Pour Soly Cissé, chaque œuvre est création, chaque œuvre donne naissance à un nouveau monde, à de nouvelles créatures, ni complètement humaines, ni complètement animales. Le public a aussi récemment découvert ces extraordinaires sculptures en métal. Soly Cissé est un artiste reconnu dans le monde de l'art. Sa réputation a traversé bien les frontières et son travail a été montré dans de nombreuses expositions et on se fait un plaisir que de l'écouter. Le vrai monde que nous vivons, c'est le monde qui nous anime. C'est le monde qui est en nous et pas le monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que quand je peins, j'aime aller de façon très spontanée pour ne pas être séduit et séduire. Parce que je suis en quête de vérité. Donc, du coup, je ne prends pas le temps d'être complètement tenté par le beau. Parce qu'une fois qu'on est dans cette optique-là, c'est fini. Pour moi, on n'est plus dans la création. Quand je travaille, comme c'est un travail très spontané, une couleur interpelle une autre. J'essaye de voir ce que la peinture me dicte. C'est une corde de dialogue entre les couleurs choisies et les couleurs qui surviennent. L'effet du couteau est beaucoup plus hasardeux. Et c'est cet effet hasardeux, un peu mal fichu. Et en fait, c'est ce qui est, pour moi, ce qui aboutit. Donc c'est pour ça que je fais tout pour mal faire les choses, pour que ça donne l'effet un peu brut. Parfois même je prends la main gauche pour que ça soit maladroit, que ça soit un peu plus spontané. Il faut toujours expérimenter, parce que pour moi la peinture est expérimentale. Et c'est l'authenticité qui fait l'art, l'originalité. Et
Et après ce tête-à-tête avec Soli Cissé, nous parlons tout de suite cinéma avec All the Colors in the World Are Between White and Black. C'est l'histoire de Bambino qui s'est installé dans sa vie de célibataire. Son travail de chauffeur-livreur à Lagos lui assure un revenu plutôt stable, même si la promotion promise tarde à venir. Il est apprécié du voisinage, il aide financièrement là où il peut et est généreux quand les gens tardent à le rembourser. Sauf que tout bascule pour lui après une rencontre qui va changer sa vie à jamais. Un film signé Baba Bunte Apaloo. On regarde tout de suite la bande-annonce. If you say we're just a waste of our time. You can't waste time. No matter what thing we do, time go move. What we can waste is our lives. Baba Tunde Apaloyo, All the Colors in the World Are Between Black and White. C'est un film touchant qui suit l'histoire donc de Bambino, chauffeur-livreur à Lagos, qui s'est installé dans une vie plutôt simple de célibataire. Mais tout bascule lorsqu'il fait une rencontre avec Bawa, un photographe charismatique, lors d'un concours photo. Eh bien, les hommes se lient immédiatement d'amitié. Le réalisateur nigérian Baba Bunte Apaloyo utilise un langage visuel subtil pour raconter cette histoire de ces deux hommes rejetés par la société, une approche tout en retenue et en tendresse du réalisateur qui permet de capturer l'âme du film avec prudence et pudeur. On parle de sentiments, parle d'émotions à demi-mot. Nous avons droit à un film conçu avec beaucoup de subtilité et de tendresse, un portrait dédié à l'amour et à l'amitié, avant tout à regarder d'urgence. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, nous parlons art encore une fois et place à l'expo Herafen quand l'art contemporain anticipe l'artisanat de demain. Cette expo met en exergue donc la relation entre l'art et l'artisanat. L'exposition Herafen a lieu en banlieue de Tunis et imagine ce que pourrait être l'artisanat de demain, une collaboration donc inédite entre artistes contemporains et artisans de la fibre du textile tunisien. Dans les années 2000, il faut dire que la Tunisie comptait 750 000 artisans, puis 350 000 en 2010. Et aujourd'hui, ils sont environ 200 000 à travers le pays. C'est une perte pour notre patrimoine matériel et immatériel. Voilà ce que dira Mehdi Hawes, président du groupe Talan, ce groupe international donc de conseil en innovation et transformation par la technologie, et l'organisateur même de cette exposition, Herafen, présenté dans les ateliers du Centre technique du tapis et du tissage. On regarde tout de suite. L'idée de l'Expo Talent est née il y a maintenant 10 ans et ses principes fondateurs demeurent. Soutenir l'art contemporain, source d'innovation, permettre à de jeunes artistes au talent énorme de s'exprimer, les mettre sous la lumière des projecteurs aux côtés d'artistes de renom. Alors d'édition en édition, l'Expo Talent prend de plus en plus d'importance et a l'ambition et l'exigence d'avoir un impact fort sur notre société. Alors nous sommes cette année à la 6e édition de l'Expo Talent et je peux d'ores et déjà vous dire que cette exposition fera date. Qu'a-t-elle de particulier ? Pour rester dans le teasing et sans rien dévoiler à l'exposition, je dirais qu'elle va reposer sur deux composantes essentielles. La première, c'est que l'exposition Talent 2023, c'est une forte prise de conscience environnementale et sociale. C'est une exposition qui va nous inquiéter, mais elle va aussi nous questionner sur la durabilité de notre environnement, mais aussi sur la durabilité de notre mémoire collective, de notre patrimoine culturel, sur la durabilité de certains métiers, de certaines techniques, de certains savoir-faire qui peu à peu s'éteignent. Nous allons prendre conscience que des choses précieuses disparaissent. Et nous allons aussi prendre conscience de l'appauvrissement que ces disparitions provoquent sur nos existences. La deuxième composante, sans rien dévoiler de l'exposition pour garder le mystère jusqu'au 4 novembre, date à laquelle l'exposition sera ouverte au grand public, je la résumerai par cette formule. L'Expo Talent 2023, c'est l'art du tissage au service du tissage de l'art.
Concevoir des œuvres artistiques contemporaines avec comme point de départ les métiers du fil et de la fibre en Tunisie. Tel était le défi lancé aux artistes pour Helafen. C'est un partage, un dialogue, un va-et-vient entre deux mondes esthétiques qui se nourrissent l'un l'autre. 19 artistes contemporains de 13 nationalités, installés pour la plupart entre Tunis et Paris, ont pris part à cet exercice et se sont donnés à ce jeu. Ils ont simulé donc la Tunisie du nord au sud, dans les villages, et les villages dans l'espace public des médinas, comme dans l'intimité des maisons, pour justement aller à la rencontre de brodeurs, de natsiers, de tresseurs et de tisserands, des hommes et des femmes au savoir-faire millénaire qui les ont accueillis à bras ouverts et leur ont transmis les gestes ancestraux avec toute leur technicité et toute leur esthétique, bien sûr. Au final, chaque artiste a réinventé d'une manière singulière et une approche personnelle l'artisanat tunisien avec des conceptions contemporaines et futuristes. Et c'est jusqu'au 20 mars 2024. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous et puis on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine, sans faute.